Alors toi qui as envie de te connaître en profondeur, je te laisse choisir entre le premier tas, l'améthyste, le deuxième tas, la plume. Un message qui sera juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant, pour ton évolution. On va commencer avec l'améthyste. Alors, on va poser la question pour toi qui as choisi l'améthyste. Que dois-je comprendre de mon évolution? Qu'ai-je à comprendre au niveau de mon évolution? On va tirer 9 cartes. Que dois-je comprendre pour toi qui as choisi l'améthyste au niveau de mon évolution, de mon cheminement? De te tourner vers une communauté déjà. Ici, collaboration associée avec des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que toi. À l'aide d'une certaine créativité, tu comprends un enseignement par rapport à une rancœur que tu entretiens en toi. Le fait de prendre conscience que l'on a des parties en soi ici qui est capable justement de vivre ici et maintenant et de plus vivre dans le passé. Ouais, de libérer ici une partie en toi qui est plus dans l'insouciance, dans la joie, ici et maintenant, par rapport à une rancœur que tu as pu entretenir en toi. Tu as compris que c'était un enseignement sur lequel tu as été enseigné et que toi, par la suite, tu pourras enseigner justement à l'aide de ta créativité artistique et de te tourner vers des personnes ici, t'associer à des personnes qui vivront sur la même longueur d'onde que toi, à partir de paix, libération, harmonie. À partir de paix, c'est quelque chose, un projet en cours sur lequel on n'a pas encore réellement posé d'action, mais on va dans cette direction, justement parce qu'on a besoin de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, ne plus donner sans, avec une arrière-pensée, etc. Donner vraiment à partir du cœur pour pouvoir recevoir justement ce que l'on mérite réellement. Retrouver un équilibre. Ouais, entre ce que l'on ressent, puisque là on avait plus tendance à ressasser le passé, maintenant il est temps de retrouver un équilibre en soyant ici et maintenant justement pour retrouver une certaine paix en ayant des demandes claires et précises. Comme si tu demandais à un enfant de 2 ans ici pour pouvoir être bien comprise, en ayant des croyances illimitantes et en sachant accueillir justement. Ouais. Les situations et les personnages que l'on va t'envoyer justement dans ton monde extérieur pour que tu puisses retrouver un équilibre au niveau de comment tu es en train de te construire dans la matière, d'aller plus vers une harmonie ici, une paix, d'aller vers une libération d'une partie en toi qui est ici et maintenant dans la joie, dans la bonne humeur, que de nourrir inconsciemment une partie en toi qui est dans le passé, qui ressasse le passé justement, d'entretenir une rancœur. On t'a apporté un enseignement, tu l'as compris, et toi par la suite, tu l'enseigneras à l'aide d'une créativité artistique en te tournant vers des personnes qui vivent sur la même longueur d'onde que toi. Voilà, on va faire comme ça. Demande. Et des demandes claires et précises en ayant des croyances illimitantes, en sachant accueillir ce que l'univers t'apporte. Au niveau du monde des enfants, ici. De prendre exemple sur les enfants, certaines insouciances. De retrouver cette part enfant qui est en toi ici. Ouais, sache accueillir ton enfant intérieur. Ouais, c'est trop beau. Dans le monde des enfants, demande de l'aide à l'univers. On va t'envoyer peut-être des enfants par rapport à tes demandes, pour que tu puisses, toi, prendre exemple sur les enfants au niveau de leur comportement, comment ils sont en train, justement, de se programmer, de se formater, etc. Demande à avoir une autre perception ici de comment on est en train de
de se programmer enfant dans le monde de l'enfance, en ayant des croyances illimitantes justement, en sachant accueillir ici dans le monde de l'enfance ce qu'on a pu t'apporter justement. Ça te permettra de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre et de retrouver surtout une reconnaissance personnelle de ses valeurs, de la compassion pour soi, pour ensuite transmettre cette reconnaissance et cette compassion de ses valeurs aux enfants. Ouais, tu vas vers un équilibre ici d'une certaine reconnaissance de tes propres valeurs pour ensuite justement transmettre peut-être aux enfants. Alors demande de l'aide à l'univers en ayant des croyances illimitantes, sache accueillir. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore posé d'action. Justement, parce que toi-même, tu as une programmation négative reçue dans l'enfance, sur laquelle tu te construis une croyance limitante par rapport à ce que tu as pu voir, entendre. Fais un retour avec la visualisation ou la méditation dans le monde de l'enfance pour voir à partir de quelle programmation toi, tu es en train de construire maintenant, justement, pour pouvoir ensuite retrouver tes valeurs ici, avoir de la compassion pour toi, de t'être identifié ici à un schéma négatif de l'inconscience collective ou de l'inconscience familiale, de retrouver tes propres valeurs, justement. Tu as besoin de retrouver un équilibre au niveau du monde de l'enfance. Prends exemple sur les enfants, comment ils sont en train de se programmer. Toi, tu es passé par là aussi, tu t'es programmé. Ouais, trop beau. Donc, demande ici, parce qu'on t'apporte justement cette programmation. En lâchant prise et des croyances illimitantes, tu lâches prise, tu sais que ta demande est déjà envoyée. Tu lâches prise et du coup, tu accueilles. Tu accueilles cette croyance limitante ici qui te bloque. Et pour le coup, tu vas vers une libération, harmonie, paix. Et tu attireras à toi un cercle amical qui sera plus aligné justement à ce que tu vibreras à partir d'une partie de toi qui sera dans la joie et l'insouciance, dans le ici maintenant qui aura envie de se renouveler à chaque instant, de vivre des expériences, de grandir. Puisque là on a tendance justement à ressasser le passé, une rancœur. Donc par rapport à tout ton questionnement ici, qui reste peut-être sans réponse, de t'aider des livres. Tout est en toi, tu as peut-être besoin d'un support justement pour voir que tout est en toi. Donc tu prends un livre, tu poses ta question, tu l'ouvres, tu auras la réponse. Aide-toi des livres pour essayer de voir quelle rancœur en toi tu es en train d'entretenir. Peut-être que tu as intégré en toi au niveau du monde de l'enfance une programmation négative, une croyance limitante qui fait que tu ressasses sans cesse le passé, on t'apporte des situations qui fait que toi, ben, du coup, il y a cette partie en toi de l'enfance que tu n'as pas réussi à mettre à jour en lumière, qui fait que dans le monde des pensées, ben, tu vas ressasser le passé inconsciemment. Donc aide-toi des livres par rapport à ton questionnement, justement, pour pouvoir retrouver ton enfant intérieur, ici. Puisque là, tu attires à toi un cercle amical qui correspond à qui tu es. Et tu as compris justement un enseignement. Voilà, par rapport à cette rancœur, ici, tu es enseigné pendant les rêves. Voilà, pour moi, le fait d'être enseigné pendant les rêves, c'est vraiment parce que pendant la journée, quand le corps mental est actif, on n'arrive pas à entendre ce que l'on nous transmet comme message exactement. Donc du coup, quand le corps mental est au repos, on nous transmet des messages. Ouais, une rancœur plus précisément, avec laquelle on doit procéder à une libération, une harmonie, une paix. Ouais, c'est des livres. Voilà, t'es enseigné pendant les rêves justement par rapport à un enseignement que tu as compris et que toi par la suite tu pourras enseigner. Justement le fait de se programmer, de se programmer enfant avec des croyances limitantes à partir de l'inconscience collective, l'inconscience familiale, de tout ce qui nous entoure, etc. De se positionner en tant que victime, de ne pas faire appel à son propre pouvoir personnel, puisqu'on construit à partir de tout ce que l'on a vu, entendu étant petit.
d'entretenir une certaine tristesse ici, l'impression de subir sa vie, de se positionner en tant que victime. On t'a envoyé des situations qui a fait que tu as nourri ce schéma mental ici. Mais tu as compris cet enseignement. Tu pourras l'enseigner. Et tu pourras l'enseigner à partir d'une créativité artistique. Ouais, une créativité artistique ici pour se rendre compte qu'il y a une partie en soi qui est dans le dégoût, qui a besoin de s'exprimer. Que cette partie en soi qui est dans le dégoût, que l'on ne dévoile pas. Voilà, il y a une partie en soi avec laquelle on n'a pas connaissance, qui fait qu'on se retient. Voilà. Au niveau de l'enfance, une humiliation ou quelque chose au niveau de violence physique, au niveau de violence verbale, ou ce que l'on a pu voir, etc., qui a fait qu'il y a une partie en soi qui est dégoûtée et avec laquelle on n'en retire pas toute la force, justement. Et cette partie-là, ben, elle a une créativité artistique qui te demande de mettre en lumière. Voilà, pour te tourner ensuite vers une communauté, association et voilà, des gens qui vivront sur la même longueur d'onde que toi. Voilà, et on te dit que ce sera une réussite. Donc, aie confiance en toi. Demande de l'aide à l'univers dans le monde de l'enfance pour retrouver un équilibre. Reconnaissance et compassion pour toi-même. Quelque chose encore sur lequel tu n'as pas posé d'action. Une programmation ici qui te domine, négative, de l'inconscience collective et familiale, une croyance limitante. Tu vas vers une libération de ça, justement, en lien avec le cercle amical. Ça va te permettre de retrouver ton enfant intérieur. Aide-toi des livres par rapport à ton questionnement, puisqu'il y a une rancœur ici qui fait que tu construis dessus, tu es sans cesse dans le passé, tu vas craindre pour le futur. Tu es enseigné pendant les rêves par rapport à un enseignement que tu as compris ici, que tu enseigneras, justement, le fait de se positionner en tant que victime, de t'aider de ta créativité artistique par rapport en lien avec des sous-personnalités en toi qui peuvent être dans le dégoût, de t'aligner à d'autres personnes ici, d'aller à la rencontre d'autres personnes qui vivront sur la même vibration que toi. Et ça sera une réussite. Donc voilà pour ce premier message. J'espère que ça a été clair. Maintenant, je vais passer au deuxième choix. Alors, pour toi qui as choisi la plume blanche ici, que dois-je comprendre de mon évolution? Que dois-je comprendre de mon évolution? Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant par rapport à ton évolution. Alors pareil, on va en prendre 9. Donc là, on te dit c'est le bon moment ici de saisir une nouvelle opportunité qui te permettra de transformer un coup du sort en destin. Voilà, de grandir. Par rapport à une triangulaire. Qui te permet au final de monter en vibration sur cet écran mental qui fait que tu vas mettre trop de contrôle et de maîtrise par rapport à ce qu'on te présente. Le fait d'être perdu dans le monde matériel. 1, 3, 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Donc en gros là on te dit qu'il y a une émotion ici voilà, que tu as intégrée en toi qui ne t'appartient plus en lien avec la maman. Voilà, de te fier à ton intuition justement. Voilà, que c'était bien de faire le ménage dans ta vie, de faire un travail d'introspection, etc. pour voilà, comprendre pourquoi tu vis certaines choses dans la vie, mais qu'il était important surtout de changer tes habitudes alimentaires, de prendre conscience que ton corps physique a besoin aussi d'être nourri et que lui fait sa part du travail dans ton cheminement, que tu as besoin de ton corps physique, surtout de nourrir tes organes justement pour qu'ils puissent eux après sécréter les bonnes hormones pour que tu puisses retrouver une certaine concentration et une motivation par rapport à comment tu es en train de te positionner dans la matière. Puisque là, il y a quelque part où tu es perdu dans le monde matériel qui fait que tu vas faire une course contre l'argent et le temps
du coup, tu n'es pas à l'écoute de tes valeurs et ton cœur saigne. Puisque là, ça, ce n'est que le jeu du mental, le fait de mettre trop d'écran mental sur les choses, le contrôle et la maîtrise, peut-être une peur au niveau de l'argent, un manque d'argent qui fait que, voilà, on va sans cesse essayer de nourrir inconsciemment ce manque d'argent ou ce manque de richesse extérieure, puisque au fond, tu n'as même pas conscience de ta propre richesse intérieure. Voilà, puisque lui, l'écran mental ne se réfère qu'au passé, que ce qu'il connaît déjà, pour pouvoir se construire dans l'avenir et donc faire des projections à partir d'une émotion qui sera plutôt dite négative avec l'écran mental. Là, le fait de perdre une partie de soi si tu n'es pas à l'écoute de tes valeurs. Voilà, et ça te permettrait justement de te détacher ici, de reprendre la maîtrise et le contrôle sur ce schéma mental en lien avec l'argent et cette richesse extérieure, d'aller plus vers une richesse intérieure, un monde spirituel te permettra justement de monter en vibration par rapport à une triangulaire que tu as pu vivre. Voilà, on te dit bien que ça, tu arrives à transformer un coup du sort en destin, de voir que si on t'a apporté une triangulaire, c'est que toi, tu étais perdu dans ton monde extérieur, tu n'étais pas à l'écoute de tes valeurs. Donc, il y a quelque part où toi, tu te trahis, donc on t'apporte une trahison dans ton couple et on te dit bien que c'est le bon moment justement pour saisir l'opportunité de grandir. Et pour ça, il faut être à l'écoute de ton intuition et de ton ressenti qui te parle. Tu as beaucoup d'intuition et de ressenti. Et là, on te dit clairement que tu es en lien avec ta famille d'âme. Voilà, on coupe. Tu es en lien avec ta famille d'âme. Donc, ce qui fait que dans cette incarnation ici, tu t'es incarné avec des personnages qui ont déjà vécu avec toi dans d'autres vies, etc., qui font que vous avez créé un lien d'âme. Voilà, la famille d'âme. Donc, les personnes que l'on t'envoie sur ton chemin qui te fait vivre une triangulaire, du coup, on te dit que c'est le bon moment pour retrouver de la joie. De transformer un coup du sort en destin, de voir que c'était pour toi, pour ton bien, pour grandir, que tous tes gestes d'amour ici, au final, même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, avoir de la tolérance pour tout ce que l'on nous apporte, puisque c'est de la, il n'y a pas de hasard. Chaque chose doit être vécue vraiment comme une expérience. Donc du coup, de transformer ce coup du sort en destin et de grandir. De grandir donc par rapport à une triangulaire que l'on t'a apportée, que tu as décidé peut-être de vivre et tout, te permet de monter en vibration par rapport à cet écran mental qui ne reste qu'un outil sur lequel tu dois avoir le contrôle et remettre à sa place, de le rassurer, de lui dire on peut aller vers du nouveau et de l'inconnu. J'ai compris justement l'enseignement ici, le fait de ne pas être à l'écoute de ses valeurs, d'être perdu dans le monde matériel, de se tourner plus vers le monde spirituel, de son monde intérieur, de faire un travail d'introspection que c'est bien, mais de prendre vraiment en considération justement son corps physique, car lui a tous les atouts pour pouvoir nous faire avancer justement au niveau du corps mental, après de retrouver une certaine concentration et une motivation sur sur quoi on a envie de nourrir en conscience, voilà, au niveau des pensées, etc. Et de procéder à une libération d'une mémoire ici, prénatale et de naissance. Voilà, peut-être un manque de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, une dépendance affective ou quelque chose comme ça en lien avec l'énergie de la maman qui fait qu'on a intégré en soi. Et pour réveiller cette émotion ici, on nous envoie dans la matière justement une triangulaire. Donc une triangulaire réveille une blessure initiale mais avec une situation peut-être différente que la maman aurait vécue au niveau 9 mois avant la grossesse, 9 mois pendant et 9 mois après que tu as intégré en toi justement. Alors fie-toi à ton intuition, tu es en lien avec ta famille d'âme. On va faire des coupes. Donc, là on te dit fie-toi à ton intuition et ton ressenti. Tu peux avoir confiance en ce que tu ressens et en la perception que tu as de la personne que tu es. Fie-toi à ton ressenti. Et pour ça, tu as besoin d'aide d'un professionnel. Voilà, de consulter peut-être une personne justement au niveau des énergies, de la médecine holistique qui, elle, pourra t'aider à libérer une mémoire au niveau prénatal. Une mémoire prénatale et de naissance. Voilà, d'aller voir un professionnel.
Là, on te dit, fais-toi confiance en ce que tu ressens. Prends conscience aussi que tu as besoin d'aller voir un professionnel pour pouvoir te libérer d'une mémoire, d'une émotion qui ne t'appartient plus, qui fait qu'aujourd'hui, on t'apporte des enseignements dans la matière avec une triangulaire. Voilà, tu as besoin de t'ancrer ici, de t'enraciner à partir de tes propres valeurs. Voilà, d'ancrer ici tes racines, justement, de prendre conscience aussi que tu as des racines, des émotions ici, prénatales et de naissance qui se sont ancrées dans la matière, que tu as besoin de procéder à une libération, de faire le ménage dans ta vie pour pouvoir t'ancrer en sécurité à partir de tes valeurs. Mais t'ancrer en prenant soin surtout de ton corps physique en priorité. Ça te permettra de retrouver du coup une certaine motivation, etc. de retrouver un partage dans une vie sociale et amicale. Ouais, d'ancrer tes valeurs, vraiment qui tu es réellement pour pouvoir rentrer dans un partage. Vie sociale et amicale. Puisque là, on a tendance à courir après le temps et à être perdu dans le monde matériel. Aide-toi ton pouvoir d'imagination, justement, pour pouvoir faire appel à ces valeurs ici qui ne sont pas écoutées. Cette partie en toi qui est en train de se perdre, le fait de se perdre dans le monde matériel, de plonger en toi dans ton monde spirituel, justement, en t'aidant de ton pouvoir créateur qui est ton pouvoir d'imagination, qui reprendrait le dessus sur ton autre pouvoir qui est l'écran mental, de remettre cet écran mental qui lui a peur. Lui, l'écran mental, il a peur. Donc aide-toi ton pouvoir d'imagination justement pour te libérer de cet écran mental. Ça te permettra de monter en vibration. Ouais, et de recevoir justement une idée qui sera florissante et durable. Le fait ici de t'aider de ton pouvoir d'imagination, de remettre ce mental ici qui a des peurs, de le remettre à sa place, te permettra justement de libérer le mental et de recevoir une idée ici et de le partager dans la vie sociale et amicale. Ça te permettra justement de monter en vibration. C'est trop beau de monter en vibration pour ton évolution vraiment au niveau de l'âme, de comprendre quelque chose. Pour ton évolution ici, tu as choisi de vivre des trahisons parce qu'il y a quelque part où tu te trahis toi-même. Dans ta vie sentimentale, c'est trop beau. Dans ta vie sentimentale triangulaire, dis-toi que c'est pour ton évolution au niveau de l'âme, au niveau du cheminement de ton âme. C'est justement pour pouvoir transformer un coup du sort en destin et grandir. Pour ton évolution. Ouais, tout ce qui est les conflits extérieurs, les disputes, etc., le monde de la dualité, transformer ces coups du sort en destin. De voir que oui, je suis là pour l'évolution de mon âme, j'ai un corps émotionnel qui fait effet miroir dans la matière. Prendre connaissance ici de qui tu es réellement, de pourquoi tu attires à toi triangulaire, un lien avec une mémoire de prénatale et naissance. D'aller voir un professionnel qui est dans ce domaine au niveau de libérer les mémoires cellulaires. Voilà, de prénatal et naissance. Et on te dit c'est le bon moment justement pour ça, de transformer tous ces conflits ici en destin. Ouais. Des violences physiques ici que l'on peut s'apporter soi-même déjà. Les violences physiques que l'on peut voir autour de soi, etc. Les violences physiques que l'on a pu subir ou les violences physiques que nous on peut apporter, etc. On te dit que toutes ces violences physiques, au final, c'est le bon moment pour y mettre de la joie puisque tout ce qui est conflit extérieur, on te dit clairement que ça ne vient que d'un monde intérieur, mais qui prend effet miroir dans la matière sous une autre forme. D'accord ? Que maintenant, il est temps de transformer un coup du sort en destin et d'aller voir plus profond au niveau
des mémoires cellulaires que tu peux avoir dans ta signature énergétique. Voilà, en lien avec la maman, d'aller voir un professionnel pour ça. Et ça te permettra d'aller vers de la joie. Bon, ben, en tout cas, c'est vraiment un très beau message. Je vais arrêter là. Bon, ben, j'espère que ces 2 messages te parleront, que ça pourra t'aider. Merci beaucoup.